On se retrouve à nouveau sur Smart & Strong et cette semaine on se retrouve pour le carnet d'entraînement numéro 3. Alors, qu'on se le dise tout de suite, ça a été une semaine complètement folle au niveau des perfs que j'ai pu sortir. Après, ça a été une semaine complètement folle aussi au niveau de nourriture, au niveau quantité de nourriture que j'ai dû consommer pour pouvoir la terminer. Mais voilà. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de la séance et de la semaine, n'oublie pas, si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes. N'hésite pas à laisser en commentaire le total que tu penses que je vais mettre, que je vais pouvoir poster dans 6 semaines au Championnat de Belgique junior de powerlifting. Et voilà. Allez, j'en suis une gueule et on est parti! Alors on se retrouve maintenant tout de suite et on commence avec les squats. Alors comme tu peux le voir sur la vidéo, c'est mon top triplé de la séance, s'est retrouvé comme annoncé la semaine dernière à 215 kg. Alors c'était assez mental, j'étais pas super en forme mais voilà, j'ai fait le boulot. La première rep a bougé étonnamment vite, la deuxième même chose et la troisième c'était un peu plus un grinder, mais je suis tout à fait content. C'était vraiment super perf, j'étais vraiment content. Vraiment super fier de ça. Après j'ai enchaîné avec 5 séries de 3 à 195, ça a été un peu plus difficile. Mais ça s'est plutôt bien passé aussi. Voilà, alors ici j'étais dans une salle où j'ai accès à des metal plates, la salle de crossfit dans laquelle je donne cours. Et c'était pour éviter que j'ai trop de bend sur la barre. Parce que ça aurait été assez dangereux. Je pense aussi acheter les grip shirts pour éviter que les semaines qui suivent la barre bouge de trop. Voilà, technique assez solide sur ce triplé là. Et voilà. Après j'ai enchaîné avec des snatch grip deadlift. Alors 5 kg plus lourd que la semaine précédente, donc 157,5 pour 3 x 8. Si j'essaie de rectifier un peu ce problème d'adduction de genoux par rapport à la semaine précédente. C'est pas encore parfait mais ça allait déjà mieux. Et voilà, c'était difficile après les squats, je dois le dire, j'avais vraiment pas envie, j'avais envie de rien faire d'autre. J'hésitais à partir, mais finalement j'ai terminé ma séance, j'étais vraiment pas bien en fait. Ça m'a fait du bien du coup de faire d'autres choses et de faire mon accessoire parce que j'aurais pas été en état de reprendre la voiture tout de suite. Alors le lendemain j'ai enchaîné avec du close grip bench press, 117,5, 4 séries de 3. Alors plutôt content de ces séries là, je pense que c'est mon max du coup. Pour quelqu'un qui revient de blessure, une double tendinite des biceps, je suis plutôt content. Alors en début de semaine en général je suis plutôt frais, donc c'est ça aussi que. Mais sinon vraiment satisfait de ces séries là. J'espère que ça se transférera plutôt bien sur mon comp bench. De toute façon vous le verrez plutôt plus tard dans la semaine comment ça s'est passé. Et je commenterai à ce moment là. Mais vraiment le bench va plutôt bien pour le moment, j'arrive à un niveau que j'ai jamais atteint avant. Alors jour 3, deadlift, je me sentais encore complètement fatigué des séances de squat du lundi. Et ça m'a demandé beaucoup de pouvoir me mettre en condition pour faire cette séance. Mais voilà, j'étais prêt à charger 255, mais je me suis dit que j'étais pas sûr de le réussir. Donc si je chargeais 252,5, j'étais sûr. Du coup j'ai chargé 252,5 et voilà, la série... était plutôt pas mal. Pour ceux qui demanderaient déjà ce que ça va être cette poudre blanche sur mes cuisses, non ce n'est pas de la cocaïne, non ce n'est pas de la farine, c'est du talc pour que ça glisse, que la barre glisse plus facilement. Alors non ça peut pas servir de lubrifiant, je vous le dis déjà, c'est poudreux donc voilà. Et comme les liquides sont interdits en compétition, on se garde bien du talc. Donc on pouvait le voir, le lockout est assez fastidieux, mais à aucun moment je me suis dit que ce serait une rep difficile. Donc j'aurais dû charger 255 mais voilà je le sais, c'était un RPE 9,5 et voilà, puis 5 séries de 2 à 222,5 et là je dois dire que la fatigue des squats du lundi s'est vraiment fait sentir mais franchement ça a été, j'étais beaucoup moins courbaturé après mes squats que la semaine précédente, du coup c'était vraiment bien et je pense que la technique ici sur la première série était pas top et ça s'est un peu amélioré au fur et à mesure des séries quand j'ai un peu retrouvé mon groove en récupérant. Mais voilà, une sacrée semaine et surtout voilà, sacrée quantité de poids sur 2 séances.
ce qui m'était jamais arrivé, donc waouh, je suis vraiment assez content des progrès jusqu'à présent. Merci Chatbot et Juggernaut AI. Voilà, puis ici c'est le dernier triplé que j'ai le dernier doublé que j'ai filmé, qui était le troisième des 5 back-off. Voilà, je pense que c'était celui qui a bougé le mieux, en tout cas en termes de ressenti. Peut-être pas le plus rapide, mais celui sur lequel j'étais le plus à l'aise. Du coup ça je suis vraiment content et je pense que je commence à vraiment bien m'en sortir au niveau technique. Je dois quand même faire un peu gaffe à mon regard. Le lockout est lent, mais voilà, pour le moment c'est beaucoup moins un problème. Et puis j'ai enchaîné avec des SSB, 3 séries de 3 à 165, ce qui est aussi un PR au niveau SSB. Du coup vraiment c'est parfait quoi. La semaine pouvait pas, le milieu de semaine pouvait pas mieux se passer que ça. Et voilà. Alors ici c'est le 7-3, le dernier. Et même si je pense que je pourrais m'arranger pour être un peu plus droit, ben, après les lifts c'est pas évident. Et puis ça bouge encore bien, du coup je suis vraiment content. Et puis je vois que j'ai fait des progrès au niveau masse musculaire sur les cuisses aussi. Du coup ça c'est chouette. Cuisses fessiers, voilà. Alors je l'ai dit, c'était du tout board press à 127,5, 3x3 aussi. Je prévoyais de faire RPE 8, mais comme vous verrez, ça ressemble plutôt du RPE 8,5, peut-être 9, en tout cas sur la dernière série. Là c'était la première, plutôt bien. Là j'en ai peut-être encore 2, enfin, j'en ai sûrement 2, donc c'est bien 8. Là sur cette troisième série, vous verrez, c'est un peu plus difficile. Je veux dire que je suis bien sur ces bancs du Basic Fit, je me sens même plus à l'aise que sur des bancs de compétition. La hauteur, un peu plus de hauteur me permet d'avoir un peu plus de reculer un peu plus les talons, en tout cas d'être beaucoup plus en appui dessus. C'est vraiment chouette, c'est chouette quand je dois bencher là-bas, mais j'essaie quand même de bencher une fois sur un comp bench de la semaine. Puis vendredi, j'étais sorti un peu la veille, du coup pas en super forme, et 3x3 200 kg en squat. Sur les 12 séries de squat que j'ai eu la semaine, 4 d'entre elles, du coup un tiers, 33% étaient à 200 kg ou plus, et waouh! Je pensais jamais être capable de ça il y a 5 ou 6 mois, ou encore moins il y a 1 an. Du coup, c'est vraiment génial quoi. Alors ici j'ai mis les 3 séries. Et je peux vous dire que je me sentais confiant quant à la séance. Mais dire que c'était facile, enfin, c'était pas si difficile que ça physiquement, mais mentalement c'était difficile de se mettre dedans et d'y aller. Surtout que je m'étais entraîné beaucoup plus tôt, je m'étais entraîné autour de 13 h. En général, je m'entraîne vers 16-17 h, et du coup, ben, le changement de rythme n'aura pas été des plus simples, mais ça n'aura pas été non plus un obstacle. Donc voilà, d'ici la dernière série, qui a été la plus dure. Peut-être là, je suis descendu rien moins bas que d'habitude, mais c'est pas trop un problème. Bon, je descends suffisamment bas, du coup, voilà. Ouais, confirmation, du coup, c'est plutôt bien. Peut-être un petit peu de hip shift à la remontée, on la descente, regardons ça. Ouais, vers l'arrière, on termine en dos. Mais voilà, c'est du low bar, du coup c'est à ça que ça sert aussi. Et pour faire gaffe. Et puis un peu de renforcement au niveau hip thrust, qui m'a beaucoup aidé sur le deadlift. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon lockout. Alors comme vous pouvez le voir, voilà. On va peut-être penser à utiliser des metal plates ou un autre moyen de charger la barre, sinon ça va devenir un peu. Et voilà, un exercice que j'appréciais pas du tout au début, mais que j'ai appris à apprécier. Et enfin, le bench press, nouveau PR de samedi. Alors, vraiment content parce que je l'ai fait après près de 6 heures de coaching et de correction technique. Du coup, j'étais vraiment pas dans un bon état, pas passé une très bonne nuit non plus. Mais voilà, premier rep un peu pas très stable. Deuxième rep vraiment solide, vraiment une rep comme à quoi elle devrait ressembler. Puis une troisième un petit peu pas top, mais voilà, c'est pas grave. Je pense que c'est un RPE 9. Du coup, il y a quand même des bons progrès sur le développé couché. Je sais qu'à l'époque, si je passais un triplé à 120, je peux passer 135. Donc maintenant, si je fais un triplé à 125, j'espère pouvoir passer 140. Avec le pic, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis super content de la manière dont s'est déroulé ce bloc. C'était sur les 3 derniers blocs, c'est le seul bloc sur lequel j'ai pu bencher correctement. Du coup, voilà, c'est pas grand chose pour certains, mais pour moi, c'est des super progrès. Et
Voilà, du coup ici je vais deload la semaine qui arrive, qui suit, donc prochain carré d'entraînement ne sera probablement pas très passionnant. Mais je vous invite quand même à le regarder parce que je vous donnerai quand même quelques astuces pour rendre un deload un peu plus intéressant. Et voilà, c'est ce qui termine ma semaine, vraiment une semaine bien solide. J'ai dû manger aussi pas mal pour récupérer de cette intensité monstre. Et à mon avis je mangerai encore pas mal aujourd'hui après avoir chillé un petit peu. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine surtout. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, voire de partager, de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la bise!